Donc les tensions s'ajoutent comme des vecteurs. On a ici ce schéma, le schéma de la figure ici. Donc peut être redessiné comme suit et on a constaté d'une manière visuelle simple que U, cette tension U est égale à la sommation de ces tensions V1, V2, V3. Donc U est égal à V1 plus V2 plus V3 avec V1, loi d'Ohm, si j'applique la loi d'Ohm ici, V1 est égal à la résistance R fois le courant qui passe par cette résistance. Donc V1 est égal à R1 fois I1. La tension V2 est égale à R2 aussi fois I1, le courant qui passe aussi par cette résistance R2. V3 est égal à R3. Donc j'ai ici ce courant qui vient par là et il se divise aussi et nous donne un courant I2 et I3. Donc si je veux calculer V3, je peux écrire V3 est égal à I2 fois I3 fois R3, le courant I2 qui passe par cette résistance fois R3, ou bien V3 égale R4 fois le courant qui passe par cette résistance I3. Donc, comme on a ici V1 est égal à R1 fois I1, V2 est égal à R2 fois I2 fois I1, et V3 est égal à R3 fois I2, R4 est égal à R4 fois I3. Donc, il en résulte que la tension U est égale à V1 plus V2 plus V3. Je peux remplacer V1 par sa valeur qu'on a trouvée ici, R1 fois I1, et la résultat final s'écrit comme ça, U est égal à R1 I1 plus R2 I1 plus R3 I2 ou bien R4 fois I3. Diviseur de tension. Il est toujours possible de calculer la tension en un point d'un circuit en utilisant correctement la loi d'Ohm et les règles d'association des résistances, mais l'utilisation de quelques règles simples peut faciliter le calcul. Donc si je veux calculer la tension en un point, donc je peux appliquer le diviseur de tension qui facilite les calculs. Par exemple, dans ce petit simple schéma, donc je veux calculer la tension à ce point V. Donc si j'applique la loi d'Ohm, je trouve que U est égal, c'est une petite démonstration. Si j'applique la loi de May ici, donc je trouve U est égal à R1 fois I plus R2 fois I. Donc, je peux conclure la valeur de I. Donc, I est égal à U sur R1 plus R2. Donc, j'ai cet résultat. Et par suite, la tension à ce point V, donc, égale à quoi? Égale R2. Donc, V est égal R2 fois I. Mon but, c'est de calculer la tension à ce point V. Donc, la tension à ce point V est égale à R2 fois I par rapport en masse. Donc, la tension ici. Donc, V est égal à R2 fois I et je remplace I par cette valeur. I est égal à U sur R1 plus R2 et je trouve exactement cet résultat.